Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler biathlon parce que oui, le week-end dernier avait lieu la 9e et avant-dernière étape de Coupe du Monde du côté d'Otepää en Estonie. C'était la première fois que la Coupe du Monde posait ses valises dans ce pays, plusieurs fois visité par l'IBU Cup, la Coupe d'Europe, antichambre de la Coupe du Monde, et cette année on a décidé d'innover en faisant poser les valises de la Coupe du Monde dans ce pays avec au programme des sprints, des mass start, un single mixte et un relais mixte, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est que cette première en Estonie a été une véritable réussite, un parcours vraiment très sympathique, du beau temps, un public extrêmement présent puisqu'on annonçait une jauge maximale de 3000, cette jauge a été atteinte et puis surtout pour couronner le tout, un énorme spectacle qui a vu le couronnement, et oui le 12 mars dernier, de Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs l'équipe en a fait sa une avec bien évidemment Noce de Cristal, Quentin Fillon-Maillet qui devient le 4e français à remporter le gros globe de cristal après Patrice Bailly-Saillen, Raphaël Poiré et bien évidemment Martin Fourcade. Quentin Fillon-Maillet qui succède à son mentor en quelque sorte, Martin Fourcade, 7 fois vainqueur du gros globe de cristal entre 2012 et 2018. Quentin Fillon-Maillet assuré du gros globe de cristal mathématiquement depuis le 12 mars dernier et donc depuis la fin de la Mass Start, pour lequel d'ailleurs il a repris les rênes du classement de la spécialité. Quentin Fillon-Maillet qui lui est apparu très concentré et très concerné par rapport à ce qui va se passer du côté d'Oslo-Holmenkollen. Il n'a absolument pas du tout fêté ce gros globe de cristal qui est en poche, non, puisqu'il aura des objectifs du côté d'Oslo-Holmenkollen, à savoir bien évidemment défendre son dossard rouge sur le sprint et également défendre son dossard rouge sur la Mass Start, dossard rouge qu'il a récupéré à l'issue de la Mass Start de Otepää en Estonie avec cette 2e place et ce dernier tour dans une lutte fratricide face à Velte Sachat Christiansen. On va revenir bien sûr là-dessus, mais d'abord, honneur aux femmes. Oui, parce que les femmes, on va quand même en parler avant, nous sommes galants. Il y avait, comme pour les hommes, un sprint et une mass start, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu énormément de suspense du côté du sprint première course, donc du week-end, du côté d'Otepää en Estonie, et ce sprint qui est revenu à nul autre que Julia Simon. Julia Simon qui s'était, quand même, on va pas se le cacher, a dit très frustrée après les Jeux Olympiques. Elle qui avait finalement fini 2e derrière, on s'en souvient, Justine Bressa-Bouchet sur l'individuel d'Anton Santerselva qui était la dernière étape de Coupe du Monde avant les Jeux. Elle aurait tellement souhaité prendre une victoire pour se mettre en confiance avant les Jeux. Finalement, Koenig est passé complètement au travers de ces Jeux Olympiques. Et finalement, Julia Simon qui, après des Jeux Olympiques un peu fantomatiques, se retrouve et va chercher une magnifique victoire sur le sprint avec un beau 9 sur 10. On a eu très peur, trop peur, notamment sur le dernier tir. Julia Simon qui a énormément réfléchi, elle a beaucoup de mal à poser le cerveau. Dans ces cas-là, c'est le signe d'une coureuse qui n'est pas forcément très en confiance, mais Julia Simon, malgré une erreur au tir, va aller chercher la victoire sur le sprint et va aller bien évidemment déposséder de la première place Vanessa Voigt, l'Allemande de 24 ans qui avait réalisé une 4e place sur l'individuel des Jeux Olympiques à Pékin. Elle va signer son premier podium, Vanessa Voigt, pourtant auteur d'un 10 sur 10. Ce podium est complété par Knotten, la Norvégienne. Knotten qui a fait un petit peu, on va dire, le yo-yo entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde. Et Knotten qui va aller chercher une belle 3e place. Elle était pourtant sortie en tête à l'issue du dernier tir et finalement elle a complètement craqué dans le dernier tour. Finalement elle va même se faire passer par Vanessa Voigt. Elle va compléter ce podium. Notre amie Knotten, Denise Herrmann, va terminer 4e. Elle aussi, auteur d'un 9 sur 10. Elle est allée beaucoup moins vite sur les skis. Mais on notera également la 7e place d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va chercher une belle 7e place avec un 9 sur 10 derrière la carabine. Anaïs Chevalier-Boucher qui, elle aussi, aurait pu prétendre au podium. Malheureusement, une petite balle de trop, c'est souvent le cas, peut-être trop souvent le cas pour nos Françaises, mais on va pas se le cacher, ça reste quand même un sprint très costaud du côté des filles. On attendait forcément Julia Simon du côté de la Mass Start, Julia Simon qui pouvait jouer encore le petit globe de la spécialité. Elle était très proche de Dorothée Avireur qui était leader à ce moment-là du classement de la spécialité de la Mass Start. Malheureusement, Julia Simon, victime d'une chute, d'un accrochage dans le premier tour, s'est fait apparemment une entorse au niveau du genou. C'est ce qu'elle nous a communiqué via les réseaux sociaux. On espère qu'elle sera remise pour la première course du week-end prochain du côté d'Oslo-Holmenkollen, parce que ça sera les finales du côté d'Oslo-Holmenkollen avec
avec un sprint, une poursuite et une mass start, bien évidemment pour les femmes d'ailleurs comme pour les hommes. Julia Simon qui perd malheureusement tout espoir avec cette chute, cet accrochage et cette entorse au genou, perd tout espoir de bien figurer au classement de la spécialité, d'aller chercher ce petit globe de la spécialité qui lui avait échappé l'an dernier alors qu'elle avait quand même remporté 2 victoires sur la mass start. On se souvient bien sûr de ses derniers tours absolument extraordinaires. Pour cette mass start, il y avait des points à reprendre malheureusement. Eh bien la malchance est venue faucher notre amie Julia Simon qu'on espère bien évidemment revenir à son top niveau et à 100% de ses moyens pour le sprint d'Oslo-Holmenkollen qui normalement devrait se tenir, si je ne dis pas de bêtises, vendredi. Au niveau donc eh bien, des premières, parce qu'on va quand même en parler, de cette mass start et de cette bataille qui a eu lieu, on rappelle que la victoire est revenue à Elvira Heuberg qui va chercher, si je ne dis pas de bêtises, la 4e victoire de sa saison, la 5e victoire de sa saison, Elvira Heuberg, qui nous a fait tout simplement eh bien, ce qu'elle avait fait notamment au Grand Bornand, sur la poursuite et sur la mass start. Elle s'est économisée sur le premier tour avant de terminer comme un boulet de canon sur le 5e tour, lâchant une à une ses adversaires qui pourtant avaient réalisé comme elle, le 5 sur 5 sur le dernier tir, à l'exception de Justine Bressa-Boucher, qui est arrivée avec les 4 autres, c'est-à-dire Elvira Heuberg, Denise Herrmann, Marthe Osborne, qui va d'ailleurs compléter le podium, juste derrière Denise Herrmann et Elvira Heuberg. Malheureusement, Justine Bressa-Boucher est la seule fille qui a raté une balle sur le dernier tir, sur les 5 filles qui pouvaient encore jouer la victoire. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de regrets, puisque Justine Bressa-Boucher, eh bien, met 10 secondes quand même, on le rappelle, à l'ami Elvira Heuberg qui va s'imposer. On le rappelle, Elvira Heuberg, c'est quand même l'une des filles les plus rapides. Et si Justine Bressa-Boucher avait blanchi les cibles comme toutes les autres filles qui jouaient encore la victoire sur le dernier tir, Justine Bressa-Boucher aurait pu largement s'imposer parce qu'elle avait quand même un bien meilleur rythme qu'Elvira Heuberg. Malheureusement, Justine doit se contenter d'une 7e place avec un 17 sur 20. Oui, 2 balles de trop si on considère que la vainqueur, Elvira Heuberg, termine avec un 19 sur 20. Pas d'autres françaises dans les 10, elles sont en dehors du top 15 pour les autres, mais ça reste quand même un bon petit cru, un bon petit week-end, on va pas se le cacher, pour nos filles de l'équipe de France, même si, encore une fois, le manque de régularité se fait sentir, notamment chez une Anaïs Chevalier qui n'a pas réussi à confirmer son top 10 eh bien, du sprint, qui, je rappelle, a été couru 2 jours avant la mass start. Pour les hommes, ça a été aussi une lutte énorme sur le pas de tir. Pourquoi? Parce que eh bien, il fallait impérativement tirer à 10 du côté du sprint. Seul Eric Lesser, 7e, termine avec un 9 sur 10, sinon tout le reste du top 10 va chercher un 10 sur 10, un tir parfait. Et heureusement qu'il fallait tirer à 10 sur 10, notamment pour Quentin Fillon-Maillet, qui va chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Pourtant, Quentin Fillon-Maillet, eh bien, il n'était pas en tête sur les premiers intermédiaires, notre ami Quentin, battu par Astur Lalaigrid. Et puis finalement, dans le dernier tour, il a réussi à accélérer, à reprendre du temps Astur Lalaigrid et également à velter sa chatte Christiansen, 10 sur 10, qui voit donc eh bien, Quentin Fillon-Maillet reprendre une nouvelle victoire en Coupe du Monde et reprendre, plutôt consolider, son dossard rouge de la spécialité en ce qui concerne le sprint avec un Sébastien Samuelsson qui a complètement craqué. Et bien évidemment, Quentin Fillon-Maillet aura à cœur de défendre ce peu dossard rouge sur le sprint lors du dernier sprint du côté d'Oslo-Holmenkollen, comme il aura d'ailleurs à cœur de défendre le maillot rouge de leader de la spécialité de la mass start qu'il a récupéré au profit et au détriment de Bénédicte Doll qui est complètement passé à côté de la mass start. Il aura à cœur bien évidemment de défendre aussi ce dossard rouge du côté d'Oslo-Holmenkollen sur la course des rois qui interviendra bien sûr le dimanche, traditionnel jour de fin de saison du côté d'Oslo-Holmenkollen. Le podium est complété sur ce sprint par Sturla Lalaigrid qui tire aussi à 10 et par Bénédicte Doll qui s'est complètement raté sur la mass start, qui aurait peut-être préféré échanger, finir 3e de la mass start et terminé loin, très loin sur le sprint. Malheureusement, Bénédicte Doll s'est un petit peu trompé de course, un petit peu trompé de jour en termes de pic de forme. Christiansen va terminer 4e et Roman Harris, un autre Allemand, va terminer 5e. 2 Allemands dans les 5 premiers. C'est vrai que c'est le retour en forme de l'Allemagne avec Denise Herrmann, Vanessa Voigt chez les femmes et bien sûr Roman Harris et surtout Bénédicte Doll qui se mue en chef de file après l'arrêt de Arne Pfeiffer et bien évidemment la fin de carrière d'Eric Lesser qui se fait plaisir pour son dernier barreau d'honneur. C'était la dernière fois avant finalement le dernier gros bloc de 3 étapes de Coupe du Monde que notre ami Eric Lesser faisait son sac pour finalement partir en compétition. Eric Lesser qui mettra un terme à la fin de sa carrière à Bénédicte Doll, âgé de 31 ans, qui se révèle enfin, lui qui avait été champion du monde en 2017 du sprint, qui se révèle enfin être le leader de l'Allemagne, même s'il aurait préféré, je vous l'ai dit, terminer 3e de la mass start plutôt que sur le sprint parce que c'était la discipline où il était encore leader. Cette course des rois, comme on l'appelle, a été remportée du côté d'Otepa par Velte Sachat Christiansen. Velte Sachat Christiansen qui pendant des années a été
on va pas se le cacher, alors c'est péjoratif pour certains, la 5e roue du carrosse en Norvège, et oui, il était déjà là, rendez-vous compte, quand Ola Einar Bjørndalen et Emil Svensson étaient encore présents. Ah, mais barré par Emil Svensson, par également Ola Einar Bjørndalen, par les frères Beau, par Resdale, qu'on n'a pas vu cette année, qui a été complètement transparent, qui est redescendu en EBU Cup, alors que le garçon était quand même dans les 7 premiers du général de la Coupe du Monde, et par également un Sturla Lægreid, qui l'an dernier s'est révélé aux yeux du monde, avec une 2e place au général, même si cette année, il est un petit peu rentré dans le rang, et notre ami Velte Sachat Christiansen, cette année, se révèle complet en allant chercher une 2e victoire en Coupe du Monde avec cette Mastart d'Otepää en Estonie, la course des rois, auteur d'un 20/20, où il n'a pas tremblé derrière la carabine. Quentin Fillon-Maillet qui avait été auteur d'une seule faute, oui, un 19/20, et la seule balle qu'il rate, c'est la dernière balle de son avant-dernier tir. Quentin Fillon-Maillet qui était présent, pas loin, qui avait repris du temps dans la 4e boucle, qui s'est installé bruyamment pour essayer de perturber Velte Sachat Christiansen. Rien n'y a fait. Velte Sachat Christiansen va chercher un magnifique 20/20, Quentin Fillon-Maillet un magnifique 19, et il y a une bataille énorme dans le dernier tour entre Velte Sachat Christiansen, Quentin Fillon-Maillet, Bakken et même Guigona, pardon. Une bataille énorme. On voit les garçons à 50 mètres les uns des autres. On pense que Quentin Fillon-Maillet ne va jamais rentrer sur Velte Sachat Christiansen. Finalement, il se rapproche. On pense que Bakken va revenir sur l'ami Quentin Fillon-Maillet. Puis finalement, il décroche, il regarde en arrière. Et puis on se dit que pourquoi pas un Antonin Guigona peut peut-être profiter de la défaillance ou du manque de rythme en fin de tour d'un Bakken. Finalement, rien n'y fera. Quentin Fillon-Maillet va échouer la 2e place pour 4 secondes derrière Velte Sachat Christiansen. Et Bakken va prendre la 3e place. Antonin Guigona va chercher une belle 4e place. Emilien Jacquelin va compléter le beau tir groupé des Français avec une 8e place, auteur d'un 19/20. Malheureusement, Emilien Jacquelin l'a dit, et ça a été d'ailleurs le cas également de Quentin Fillon-Maillet qui a confirmé ses dires, le fart n'était pas véritablement top, ça ne glissait pas. D'ailleurs, on l'a très bien vu sur une descente où Velte Sachat Christiansen décide de prendre le lead dans le tour où il est accompagné par Emilien Jacquelin. Malheureusement, Emilien Jacquelin prend 5-10 mètres et ne peut jamais raccrocher face à un Velte Sachat Christiansen qui avait décidé d'accélérer dans la 4e boucle pour ne pas voir revenir les Quentin Fillon-Maillet et autres prétendants à la victoire comme Silver Bakken et bien évidemment l'ami Antonin Guigona. Donc Christiansen termine devant, Quentin Fillon-Maillet 2e, Bakken termine 3e et la superbe 4e place d'Antonin Guigona. Je suis vraiment très heureux pour Antonin Guigona, je ne vais pas vous le cacher, parce que c'est un garçon que j'adore particulièrement. C'est un garçon que je trouve très naturel, toujours très naturel dans ses déclarations via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, très naturel face caméra, en plus qui nous propose des vlogs absolument incroyables, inside équipe de France, des vidéos sans filtre où il nous montre le quotidien de l'équipe de France de biathlon. C'est absolument délicieux et c'est vrai que j'étais vraiment super content pour Antonin Guigona qui va chercher une belle 4e place. Antonin, on le sait, c'est un garçon qui est très sympathique, qui est très naturel et qui est là pour se faire plaisir, on le sait, tant qu'il aura le niveau en équipe de France, pour rester en équipe de France A et faire sa saison en Coupe du Monde. C'est un garçon qui restera, est-ce qu'il lui reste encore 2 ou 3 ans, ou peut-être même 4 ans au top, on ne sait pas trop, mais en tout cas, Antonin Guigona va chercher le premier top 5 de sa saison, si je ne dis pas de bêtises, et c'est mérité, ça va forcément le mettre en confiance. Pourquoi pas faire mieux, du côté d'Oslo Munkholm, soit sur le sprint, soit sur la poursuite, soit sur la Mastart. Voilà donc pour les résultats, bien évidemment, de cette étape de Coupe du Monde, cette avant-dernière étape de Coupe du Monde du côté d'Otepää en Estonie. Un petit point bien sûr sur le classement général, et oui, on va en parler. Du côté des femmes, Marte Olsbo-Reuseland a repris le leadership, a conservé le leadership. Elle a 807 points au compteur, juste devant Elvira Heuberg, 725 points. Et oui, il y a moins de 100 points d'écart entre les deux filles, ce qui veut dire que mathématiquement, Marte Olsbo-Reuseland n'est toujours pas assurée du gros globe de cristal. Bon, il faudrait bien évidemment une énormité, un coup de tonnerre, un tremblement de terre pour que finalement Marte Olsbo-Reuseland ne remporte pas le gros globe de cristal, mais Elvira Heuberg maintient la pression. Anne Heuberg est passée 3e devant Zinara Limbekova, la Bélarusse qui forcément n'a pas pu concourir ces 2 dernières étapes de Coupe du Monde à cause bien évidemment de la situation géopolitique de la Biélorussie qui est rattachée à la Russie. On sait que tous les athlètes bélarusses et russes sont interdits finalement de compétition par l'IBU jusqu'à nouvel ordre. On espère bien sûr que cette interdiction ne se poursuivra pas jusqu'à la saison prochaine, parce que voilà, on le répète et on le dit, on a besoin des Russes et on a besoin des Bélarusses sur un point de vue sportif pour que la fête soit complète. On peut penser ce qu'on veut de ces nations sur le côté géopolitique, mais sur le côté sportif, on a besoin de ces nations pour que la fête soit complète. Donc on espère qu'ils reviendront bien évidemment l'année prochaine. Du côté bien évidemment des filles de l'équipe de France, 7e place pour Anaïs Chevalier-Boucher avec 545 points. Julia Simon est revenue à la 8e place avec 505 points. Qui aurait pu croire ça avant finalement, ou plutôt au début de la saison, avec ses 2 premières étapes de Coupe du Monde complètement calamiteuses. Justine Bressa-Boucher est 9e avec 504 points, donc à une unité seulement de Julia Simon.
Du côté de la plus vieille et donc de l'ancienne, la doyenne, Anaïs Bescon, Nanas comme on l'appelle, est 10e pour l'instant avec 587 points, mais elle voit se rapprocher d'Andrejement Denise Herrmann, 11e du classement général, qui fait une fin de saison tonitruante, elle, la championne olympique de l'individuel. Du côté des hommes, pas de changement, Quentin Fillon-Maillet est donc le leader général, est donc assuré déjà depuis le 12 mars dernier du Gros Globe de Cristal avec 870 points en compteur. Emilien Jacquelin est deuxième avec 625 points. Samuelson est une menace encore pour Emilien Jacquelin avec 596 points, comme Christensen avec 594 unités au compteur. On sait désormais que l'objectif des Français, ça va être terminer 1 et 2. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du biathlon français. Le meilleur classement général qu'on ait eu, et le meilleur doublé français qu'on ait pu avoir, eh bien c'était lors finalement des saisons victorieuses de Martin Fourcade et des 3e places de Quentin Fillon-Maillet qui ont été réalisés, si je ne dis pas de bêtises, en 2018, ils sont tout prêts maintenant de réaliser une performance encore plus retentissante. Derrière, le top 5 est complété par Sturla Legrid, et pour les autres Français, on est donc bien évidemment avec une 7e place pour Simon Dessieux, 519 points en compteur. Fabien Claude est à 398 points à la 15e place. Fabien Claude qui avait été absent, c'était la semaine passée, on s'en souvient, malade, il avait préféré renoncer. Et puis finalement, Antonin Guigola qui reprend une place tout près des 20 premiers avec une 21e place au compteur, 340 points. Voilà donc pour Otepa et ses conséquences. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre également ce que vous avez pensé, bien évidemment, de cette étape de Coupe du Monde que moi personnellement j'ai adoré. J'espère qu'on reviendra à Otepa dans les prochaines années parce que c'est vraiment un site sur lequel on mérite de s'attarder. Et n'hésitez pas bien évidemment à réaliser votre triplé championnat Coupe et Ligue des Champions si la vidéo vous a plu, avec le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.